Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jeudi de la mémoire, je me proposais, tiens, on va faire une petite méthode parce que j'ai appris il y a quelques années une petite méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro de son inventeur Marcello Cirillo, n'est-ce pas? Et je vais vous parler en italien depuis le début jusqu'à la fin et tout y quanti. Ok. Tout ça pour vous dire que j'ai une petite méthode que j'ai vue qui est en fait, ça a la couleur de la tomate, ça a le goût de la tomate, mais ce n'est pas une tomate. Yeah! Disparu, magie, waouh! Je sors? Non, non, non. Allez, c'est une méthode qui permet de se concentrer, c'est une méthode qui permet de planifier, c'est une méthode qui permet de gérer son temps. Enfin, votre temps qui est précieux va être votre allié. C'est une méthode qui s'appelle Pomodoro, donc comme le mot tomate en italien. Et vous avez donc une tomate que vous allez... Parce que pourquoi c'était comme ça? Tout simplement parce qu'il avait une petite tomate avec un petit minuteur. Et le but, c'est de faire 4 séquences. Une première séquence, Pomodoro, une tomate, 25 minutes, on travaille, 5 minutes de pause, ouais, chouette. Deuxième Pomodoro, 25 minutes, 5 minutes de pause, et vous allez faire ça 4 fois. Au final, vous aurez presque travaillé presque 2 heures, et de façon très concentrée, très cadrée. Et vous allez voir que cette méthode est très puissante parce qu'elle fait appel à la fois à un fort potentiel de concentration, d'attention que vous allez mettre en place pendant ces séquences de 25 minutes. Pendant 5 minutes, petite récompense, petite pause, et ainsi de suite. Et vous allez réaliser ça 4 fois. Et je vais vous expliquer en fait l'objectif, comment ça fonctionne. Première chose à mettre en place, c'est de se dire quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux y mettre dans ces fameux Pomodoro, dans ces fameuses 25 minutes. Donc déterminer un projet de révision, ça peut être la préparation d'un examen, ça peut être aussi un projet professionnel qu'on souhaite mettre en place. Et à partir de là, donc, vous allez planifier. La clé, elle est là. Pourquoi planifier? Ça vous permet de visualiser, de vous dire, alors, qu'est-ce que je dois y mettre, qu'est-ce que je dois faire, vers quoi je vais réussir à la suite de ces successions de 25 minutes. Je peux y mettre différentes choses. Ça peut arriver que vous ayez des tâches qui soient peut-être assez courtes. Réunissez-les entre elles et vous allez voir qu'automatiquement, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de ces 25 minutes. Si par exemple, imaginez vous êtes dans une phase d'apprentissage, vous êtes dans la phase des 25 minutes, hop, mince, j'ai pas terminé, c'est pas très grave. Vous allez pouvoir faire une petite pause, une petite récompense et après là, automatiquement, le cerveau va être encore actif, va vous permettre d'avoir une mémoire plus fraîche, comme on dit, de se rafraîchir la mémoire et automatiquement vous permettre de pouvoir poursuivre cette deuxième séquence de Pomodoro de 25 minutes et de poursuivre votre révision, votre projet professionnel ou la préparation d'un examen. Donc ça, c'est une chose. C'est une façon aussi de s'auto-améliorer, de se dire au final, quelque chose qui pourrait paraître insurmontable selon la densité, l'importance de votre projet, est-ce que je peux le subdiviser? Oui. Et en fait, petit à petit, l'objectif, c'est ça, c'est de commencer tout doucement et vous allez voir que vous allez réussir à être performant, à avoir un fort pouvoir de concentration et d'attention qui vont vous permettre automatiquement de pouvoir mémoriser et d'être très performant. Et surtout, pour ceux qui pourraient se dire « Oh là là, j'ai des matières qui sont vraiment pas intéressantes, qui sont rébarbatives, qui sont vraiment pas… ou un projet professionnel qui n'est pas facile », le fait de le subdiviser automatiquement va vous permettre de pouvoir réussir à l'étaler et automatiquement, plutôt que de le faire d'une seule traite parce que ça peut être insurmontable, vous le fractionnez et c'est cette manière de 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, etc. à 4 reprises qui vont vous permettre de pouvoir assimiler ces informations que vous voulez mémoriser et retenir ou les projets que vous souhaitez réaliser et performer. Oui, donc oui, en fait, les phases de pause, très important. Comment faire une phase de pause? Au préalable, prévenez vos proches. Parce que automatiquement, si vous ne les prévenez pas, ils vont venir vous déranger ou les collègues de travail aussi. Donc, très important, dites-leur, écoute, là, je vais procéder à un temps de révision où j'ai envie d'être concentré pour un projet professionnel ou ce que vous voulez. Donc, vous les prévenez. D'une part, en un, très important, mais j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos,
coupez-vous de tous les centres d'intérêt, les sollicitations Internet. Donc vous vous coupez des réseaux sociaux, mettez votre téléphone sur mode avion, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est très important. Ça vous permet d'être vraiment focus pour ce que vous avez à réaliser comme tâche. Ensuite, prévenez vos proches s'ils habitent avec vous, vos frères, sœurs, machin, bidule. Très important de les prévenir que vous êtes dans une phase de concentration, d'attention, de révision ou de projet professionnel vis-à-vis de vos collègues de travail. Oui, donc la petite gymnastique que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est ça. Lorsqu'on est en phase de pause, surtout ne restez pas face à votre poste de travail ou dans la même pièce si vous le pouvez. Il faut bouger, s'activer, réactiver ses neurones. Ça permet aussi de rafraîchir sa mémoire. Donc automatiquement, gardez bien ça en tête parce qu'automatiquement, buvez une petite tasse de café ou bien, à la rigueur, vous pouvez très bien aller sur vos réseaux sociaux. Mais grâce à l'application Pomodoro, donc il y a Tomate Mécanique ou Pomodoro Technique, tout ce que vous voulez. Donc je vous ai mis le lien que vous pouvez télécharger si vous le souhaitez à la fois sur votre téléphone portable, sur votre smartphone ou sur votre PC. Donc n'hésitez pas. Et puis donc une fois que vous avez mis ça en place, hop, vous réglez les fameuses 5 minutes automatiquement. Et après, ça va vous avertir de recouper votre téléphone en mode avion ou ce que vous faisiez au préalable et de reprendre un nouveau cycle de révision, d'apprentissage ou d'enregistrement d'un projet. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour les pauses, comment savoir les gérer, qu'est-ce qu'on doit y mettre, qu'est-ce qu'on doit y faire. C'est vous qui le sentez. Vous pouvez très bien aller dehors, vous aérer, faire un petit peu de vélo dans votre appartement ou dans votre maison si vous avez un petit vélo cycle, etc. Vous faites ce que vous voulez, ouais. Je voulais vous dire également que vous savez, le cerveau est monotâche. Donc c'est la raison pour laquelle le fait de faire vraiment une tâche, mais à fond, dans un délai déterminé, va vous rendre un énorme service et va vous permettre d'être très performant. La fin, lorsque vous avez fait un Pomodoro, c'est ça que je voulais vous dire, à chaque fin de Pomodoro, donc hop, vous mettez une petite tomate ou une petite étoile ou une petite licorne, ce que vous voulez, en haut de la feuille ou sur un petit post-it juste à côté. Comme ça, vous allez voir à chaque fois, à chaque cycle de Pomodoro, ce que vous allez faire et vous allez pouvoir avoir un petit signal visuel, un petit aide pour vous dire, tiens, ça y est, je suis arrivé à la fin du fameux cycle Pomodoro. Et ça, c'est important parce que à la fin, vous vous posez, je ne vais pas dire que ce n'est pas terminé, mais posez-vous la question, prenez du recul face à ce que vous venez d'accomplir et regardez et faites le bilan. Tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ah, ça vous permettra automatiquement la prochaine fois de vous dire, tiens, je sais que je peux faire peut-être un petit peu plus ou peut-être que je peux en retirer. Ce sera après à vous de le savoir. Vous allez un petit peu jauger, vous allez voir un petit peu comment vous allez voir fonctionner. Et si ce n'est pas terminé à la fin d'un cycle, ce qu'on peut dire également, c'est qu'entre 15, 20 à 30 minutes, vous pouvez faire une pause et repartir sur un nouveau cycle Pomodoro si vous le souhaitez. Ça peut fonctionner dans ce sens-là. Très important aussi, récompensez-vous, prenez du recul et dites-vous regarde ce que j'ai accompli, ce que j'ai pu réviser, ce que j'ai pu avancer dans mon projet. Je ne l'aurais peut-être jamais fait sans avoir peut-être eu cette attention, cette concentration optimale à travers ce fractionnement, à travers ces différents cycles Pomodoro. Donc ça, c'est important aussi de vous le dire. Et puis, c'est comme ça qu'on se dit, petit à petit, par petits pas, on arrive en fait à accomplir des choses beaucoup plus grandes. Donc prenez confiance en vous, soyez motivés, soyez curieux, ayez envie d'avoir envie de réviser, de travailler et d'avancer. Parce qu'automatiquement, vous allez voir que vous allez performer, vous allez vous surprendre de vos capacités, de ce que vous êtes en mesure de savoir faire. Oui, alors en fait, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que la méthode Pomodoro, vous allez peut-être vous lancer là-dedans, vous allez prendre confiance, vous allez vous dire oui, ça va devenir une habitude, j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai envie de réviser, j'ai envie de pouvoir performer dans des bonnes conditions et je me donne les moyens de le faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et j'espère à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à la partager. À bientôt, salut! Watch me shine and fly, but then crack the thunder.